L'imam Mahmoud Dicko est né vers 1954 à Tombouctou. Après des études d'arabe en Mauritanie et en Arabie Saoudite, il devient professeur d'arabe et l'imam de la mosquée de Badala Boko au début des années 1980. De janvier 2008 à avril 2020, il préside le Haut Conseil islamique du Mali, un pays qui est à 95% musulman, lui donne beaucoup de voix dans la gestion du pays. Il s'oppose donc en 2009 à l'adoption d'un nouveau code de la famille qui était censé moderniser les usages matrimoniaux, familiaux et successoraux au Mali. Il oblige donc le gouvernement de l'époque à adopter un texte beaucoup moins ambitieux que prévu, notamment sur les droits des femmes. Il a aussi fait censurer un manuel scolaire d'éducation sexuelle qui allait aborder l'homosexualité. D'obédience salafiste quiétiste, il se présente comme un sunnite et récuse le terme de wahhabite. Mahmoud Dicko se réclame du courant sunnite de l'islam. Il prône toujours avec l'arrivée des terroristes au Mali ou des djihadistes. Il prôna le dialogue, rien que le dialogue avec les terroristes. Il lança donc en septembre 2019 la CEMAS, coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Dicko, et s'unit à une large plateforme d'opposition, le M5-RFP, Rassemblement des forces patriotiques du Mali. L'imam Dicko a une forte capacité de mobilisation. Ainsi, il contraint le Premier ministre Soumeilou Boubé Maïga à jeter l'éponge après une forte mobilisation. Nous étions donc en avril 2019. Il continue de montrer ses capacités de mobilisateur et toutes ses capacités. Ainsi, il réussit à organiser des manifestations d'envergure. Il regroupe des dizaines de milliers de fidèles et supporters le 19 juin ainsi que le 10 juillet 2020 pour demander le départ du président Keïta et la mise en place d'une transition politique.